Alors sachez que j'avais filmé une intro pour cette vidéo, mais malheureusement mon intro a disparu, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au maquillage. Alors pour le moment je n'ai appliqué que mes soins et j'ai uniquement maquillé mes sourcils puisque j'avais pas de produit pour les sourcils à tester aujourd'hui. Donc je vais tout de suite commencer par le teint. J'espère qu'il ne va pas y avoir 1000 ambulances qui vont décider de circuler ce matin parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, un peu d'air frais, ça fait du bien vu la température qu'il a fait ces derniers jours. Alors en parlant de température qu'il a fait ces derniers jours, j'ai envie de tester cette nouvelle crème, enfin nouvelle qui est sortie on va dire il y a quelques semaines chez Herborian, qui est la matte crème. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais j'ai entendu dire que c'était un excellent primer en fait pour le visage, qui permet vraiment de garder le visage mat. Alors visiblement elle a eu chaud aussi parce qu'il y a une petite phase huileuse qui est sortie, donc je vais un peu la secouer. Alors elle est très légère, je peux comprendre pourquoi les gens l'assimilent un peu à un primer, parce que c'est vraiment une texture presque un peu siliconée, très veloutée. Est-ce qu'il y a des silicones là-dedans? Oui, évidemment, mais en même temps moi j'aime bien cet aspect très doux et velouté sur le visage. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur l'odeur classique des produits Herborian qui est très agréable. Bah écoutez, pour le moment je dois dire qu'au niveau du fini et de la texture c'est très agréable parce que ça étouffe pas la peau. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai un petit pote qui a décidé de faire son apparition juste ici, en plein milieu de la joue. Merveilleux. Alors pour le teint, aujourd'hui j'ai deux produits slash outils à tester. Tout d'abord j'ai envie de vous montrer des nouveautés signées Nabla. Donc j'ai cette éponge que j'ai déjà humidifiée, qui est tout simplement un dupe d'un beauty blender, qui se présentait dans un petit packaging comme ceci, très classique. J'ai envie de la tester pour voir ce que ça donne au niveau de l'application du fond de teint, parce qu'elle coûte moins cher qu'un beauty blender évidemment, et du coup ça pourrait être une bonne alternative. Ma première impression c'est qu'elle est un peu plus dure et compacte qu'un beauty blender, même une fois humidifiée. Après sinon au niveau de la texture c'est très doux, très lisse, donc j'ai bon espoir. Et pour le fond de teint, je suis un tout petit peu en retard. J'ai toujours pas eu le temps de tester ce nouveau fond de teint Dior, qui est le fond de teint Face and Body Foundation Dior Backstage, que moi j'ai en teinte 1 CR, qui est apparemment ma teinte, qui est le 1 Cool Rosy. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien. Je vais bien le secouer. Alors je suis pas, par exemple, j'aime pas trop le fond de teint Face and Body de MAC. Je trouve que c'est un fond de teint qui couvre très peu, qui est très naturel. Alors si c'est le genre de choses que vous aimez, eh bien je pense qu'il pourrait vous plaire. Alors celui-ci apparemment est beaucoup plus mat et un peu plus couvrant. Donc on va tester ça. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est que ce flacon est franchement pas idéal pour le quotidien, parce qu'en fait à partir du moment où vous le secouez pour mélanger la matière, vous avez souvent un geyser de fond de teint qui sort. Ça m'est déjà arrivé lorsque j'ai découvert en fait la collection. Après bon, vous me direz il faut bien faire gaffe, l'essuyer, etc. Je trouve qu'au niveau du packaging c'est vraiment pas l'idéal. Pour le coup je préfère les flacons pompe. Mais du coup je vais en prélever un peu et commencer à appliquer ça. Il s'étale quand même très bien. Enfin en tout cas il se fond très bien à ma carnation. Ça me fait tout bizarre de réappliquer un fond de teint parce que ces derniers jours il a fait tellement chaud que j'étais abonnée au bébé crème et au CC crème. Alors franchement cette éponge répartit bien la matière. En revanche elle absorbe une quantité de produits. Enfin franchement c'est assez hallucinant. Je le sens même au niveau de l'application que je suis obligée d'en reprendre parce que l'éponge a bien absorbé la matière. Donc ça c'est un peu chiant parce que le Beauty Blender fait moins ça. Évidemment le toute éponge absorbe un petit peu de matière mais pas à ce point là quand même. Alors je peux vous dire une chose, ce fond de teint a une couvrance plutôt légère. Je pense qu'elle est légère à moyenne, c'est-à-dire que si on en applique un peu plus on peut obtenir une meilleure couvrance. Mais là vous voyez ça fait quand même 2-3 fois que j'en réapplique et j'ai l'impression que j'arriverai pas à obtenir une meilleure couvrance. Mon teint est bien unifié, il est relativement mat. En fait c'est un mat mais qui est pas non plus trop figé. En revanche comme vous pouvez le voir la couvrance n'est pas parfaite parce que là par exemple ici j'arrive pas du tout à couvrir l'imperfection. Donc si vous avez une relativement je dirais jolie peau et que vous voulez juste un peu unifier tout ça, c'est un fond de teint qui pourrait vous plaire. En revanche si vous aimez les couvrances un peu plus importantes, que vous avez des petites irrégularités, des petites taches pigmentaires, des petits boutons etc. Je pense pas que ce fond de teint sera fait pour vous. Mais sinon franchement il est confortable, il se sent pas sur la peau. Alors ensuite j'ai les nouveaux anti-cernes Nabla à tester qui sont les Close Up Concealer. J'ai 5 teintes, je pense que me concernant ça sera plus la Ivory ou la Porcelaine. On va tester ça et je vais les appliquer avec un pinceau anti-cerne qui est le Concealer Brush. Les pinceaux Nabla sont franchement très bons. J'ai récemment testé le pinceau highlighter avec la nouvelle collection d'highlighter dont je vous ai parlé sur le blog et ils sont franchement extra. Donc en matière d'anti-cernes, ce sont des anti-cernes qui contiennent 4 ml de produit.
Alors vous laissez pas avoir par le fait que le packaging est tout de même assez gros. Sincèrement, il est presque aussi gros que le nouvel anti-cerne Too Faced et pourtant vous voyez il contient que 4 ml par rapport au nouveau Too Faced qui en contient 15. Alors c'est très rare, hein. Franchement les anti-cernes qui contiennent 15 ml c'est du jamais vu. Donc là c'est plutôt un format classique on va dire. Le packaging vous rappellera peut-être étrangement celui du Shape Tape de Tarte que je n'ai jamais testé pour ma part. Et donc là je vais essayer de déterminer est-ce que je suis plus porcelaine ou bien... D'ailleurs il y a un gros embout mousse comme ceci, comme l'anti-cerne Too Faced. Est-ce que donc je suis plus porcelaine ou ivory? Ah, porcelaine il va être peut-être trop clair pour moi. Bah, vous savez quoi, j'ai fait un mélange des deux parce que là sinon on va avoir un petit problème. Donc je vais tout d'abord appliquer là le porcelaine juste ici en coin interne et après je vais appliquer une touche de ivory un peu plus loin ici. Je vais m'en servir juste ici aussi parce que j'en ai bien besoin. Alors sur l'imperfection je vais le laisser reposer comme ça pour qu'il se fixe bien et par contre en dessous des yeux je vais utiliser le pinceau anti-cerne. La couvrance est franchement pas mal. Alors c'est peut-être pas le pinceau idéal pour étaler l'anti-cerne. Ça va être un peu plus long que prévu on va dire. Oh mon dieu, attendez, je vais vous zoomer parce que là franchement il faut que vous voyez ça. Est-ce que vous voyez à quel point il y a une accumulation de matière là autour de l'œil? Je pense pas sincèrement que ce soit l'anti-cerne, je pense que c'est le pinceau qui est bien trop petit et bien trop chargé en matière pour réussir à estomper tout ça. Du coup je viens de vous vanter les mérites des pinceaux mais alors là celui-ci je valide pas. Je vais reprendre mon éponge pour vraiment réussir à diffuser au mieux la matière. Je vais par la même occasion tapoter ça. Par contre la couvrance est franchement extra parce que mon petit bouton est presque entièrement effacé. Je vais en réappliquer un tout petit peu pour vraiment l'effacer mais c'est franchement pas mal. L'anti-cerne Nabla a un fini assez mat mais par contre j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu perlé pour apporter un peu d'éclat. Je préfère 1000 fois le rendu lorsqu'on l'estompe à l'éponge. Mais 1000 fois. Je vais terminer le teint en appliquant cette nouvelle poudre qui est la Close Up Baking and Setting Powder, toujours de Nabla, qui elle contient 30 g de produit, donc c'est vraiment une grosse poudre libre. J'aime beaucoup le packaging, il est très sympa. Ce qui est bien c'est que le tamis est très fin, donc franchement la poudre ne se baladera pas partout dans votre packaging. Du coup je vais juste retirer l'excédent de matière et je vais commencer par poudrer le contour de l'œil. Alors que dire? Honnêtement je trouve que la poudre fixe bien, elle a bien fixé le travail du teint en dessous. En revanche elle est peut-être un petit peu trop déshydratante pour mon type de peau en tout cas. C'est pas vraiment qu'elle marque les zones de sécheresse etc, mais si vous voulez je commence à connaître un peu les poudres libres et j'ai l'impression que c'est une poudre qui risque au fur et à mesure de marquer là, les ailes du nez etc. Donc on verra un peu plus tard. C'est pas la poudre que je préfère honnêtement, mais on est d'accord, c'est pas horrible du tout, le teint est bien unifié. Alors depuis tout à l'heure je tiens ce petit compact Marc Jacobs qui est le Omega Bronze Coconut Perfect Tan dans la teinte Tantastic. Et en fait lorsque j'ai fait ma vidéo Best and Worst de Marc Jacobs, vous avez été très nombreuses à me dire mais Laura, comment tu ne peux pas parler de ce bronzer-ci? Et la réponse est qu'en fait je ne l'avais jamais testé, allez savoir pourquoi. Donc je vais enfin le faire aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir il est tout neuf, je m'en suis encore jamais servi. Donc je vais prendre mon pinceau duo fibre. Wow. Ah d'accord. Alors il faut faire hyper gaffe et pas faire comme moi en faisant tourner votre pinceau comme ça là-dedans parce que comme vous pouvez le voir il y a plein de poudre là qui s'est détachée. Ok, mais du coup je vais pas me faire avoir, je vais retirer l'excédent de produit sur le dos de ma main et je vais m'en servir pour sculpter un peu mon visage. Par contre, j'aime pas la noix de coco, mais cette odeur, je l'aime bien. C'est très étrange. Peut-être la noix de coco un peu plus sucrée, mais du coup, ça me dérange beaucoup moins. La teinte est peut-être un tout petit peu plus chaude que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais franchement, c'est pas mal. Alors pour le blush, j'ai déjà commencé à m'en servir, mais Laura Mercier va sortir une nouvelle collection de Blush Color Infusion. J'ai déjà commencé à m'en servir parce que j'avais trop hâte. Mais du coup j'hésite aujourd'hui. Alors soit j'ai la teinte Chai, soit j'ai la teinte Peach qui je pense pourrait être sympa. Ou alors j'ai par exemple la teinte Rosée qui pour le coup est plus rose. Je crois que je vais appliquer la teinte Peach.
Et alors enfin pour le teint, la marque Inglot dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler il y a longtemps. Il y a quelques années quand j'étais à Londres, je m'étais fait une palette, vous savez, de fard à paupières complètement personnalisable en boutique. Et là Inglot vient de sortir une collection avec Jennifer Lopez. Et un des produits de cette collection qui me tentait vraiment, c'était l'highlighter en poudre, donc je vais le tester avec vous. C'est le Live in the Highlight, qui est un illuminateur visage, yeux et corps que j'ai ici en teinte Radiant. Mais regardez-moi, le truc il brille de l'intérieur quoi. Donc du coup pareil, ça se présente sous forme d'highlighter poudre. Il y a un petit tamis, alors je sais pas comment faire parce que je pense que ça va être le truc méga pigmenté. Je vais vous montrer, je vais en prélever un peu. Waouh, ok, alors j'espère que ça va pas être trop doré. Je pense pas que pour mon teint ça va être trop doré, on va tester. Ok. J'adore. Ça fait... Waouh. Non mais... Waouh. Ok. Ça fait vraiment peau effet mais glossy quoi. Je vais remonter un peu par là. Non mais vous voyez ça? C'est magnifique. Vous savez la tendance des glass skin en ce moment? Et bah ça vous permet vraiment de réaliser ce type de maquillage. Mais en plus, même comme ça dans le miroir, c'est tellement joli, c'est très fin, ça laisse pas d'effet de matière sur la peau. Oh, j'adore. Je vais en mettre un peu ici. Non mais... Ok, ce truc est sublime. Non mais... Ok, alors là, c'est vraiment, mais vraiment le glow de Gillo quoi. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que cet highlighter possède de très légers reflets dorés, comme vous pouvez le voir. Mais sur la peau, je pense que c'est clairement un enlumineur assez universel, dans le sens où il ressort plus champagne que doré. C'est sincèrement l'un des plus beaux highlights que j'ai pu tester depuis un moment, d'autant plus que les highlighters poudre, je suis pas toujours hyper fan, mais alors là, j'adore. Alors pour les yeux, je dois vous avouer que je voulais à tout prix vous montrer le rendu de ces nouveaux fards Nabla en vidéo, notamment cette teinte-ci, la Ethereal, qui est ma préférée. Par contre, je vais peut-être quand même créer une base de maquillage en dessous, et pour ça, je pense que je vais utiliser les nouvelles petites palettes Obsession de Huda Beauty, parce que je vous ai déjà parlé de plusieurs teintes sur le blog, et là, vous avez maintenant la Coral Obsessions et la Gemstone Obsessions qui ont l'air très très belles. Donc la Gemstone, d'après ce que j'ai compris, ce sont surtout des fards un peu effet top coat, assez lumineux, etc. Et là-dedans, vous avez plus des teintes un peu pêche corail. Du coup, il va pas falloir que je me prenne trop la tête parce que j'ai pas tellement le temps, je dois vous avouer. C'est le dernier week-end avant qu'on parte en Écosse, donc là on a encore les dernières courses à faire avant le départ en Écosse, donc je vais peut-être utiliser les mats de cette palette pour créer un peu la base du make-up, ajouter... J'ai bien envie de partir pour du vert aujourd'hui. Peut-être ce vert là, bon on va voir. Et puis après j'ajouterai une petite touche du fard Nabla. Donc c'est parti. Je vais commencer par prélever cette teinte-ci au centre de la petite palette Coral Obsessions. Donc ça je vais commencer à le balayer dans le creux de l'œil. Non mais est-ce que... Enfin... Mais cet highlighter, est-ce que vous voyez à quel point c'est sublime quoi, avec là, quand je vais appliquer le rouge à lèvres, ça va donner un aspect un peu angélique. Non mais j'adore. Bref, j'étais sur le fard à paupières, j'en reviens donc au fard à paupières. Ensuite je vais prélever cette teinte-ci. J'espère que ça va convenir avec du vert, parce que ça m'a l'air quand même très orangé cette histoire. Est-ce que vous voyez la pigmentation de ces fards? J'adore ces petites palettes Huda. Je vais reprendre mon autre pinceau pour bien estomper les bords. J'aurais voulu un fard plus foncé sans tomber vers du brun chaud comme ça, mais du coup je vais utiliser celui-ci. J'adore ma notion de pas me prendre la tête et de faire un truc rapide. Je suis en train de me lancer dans un dégradé. Je vous jure, non mais... Et le pire, c'est que ça m'arrive quasiment tous les matins. Tous les matins, je me dis, bon, je vais mettre une petite touche de fard à paupières. Et puis finalement, je me retrouve à faire de vrais maquillages sur les yeux. Parce que, bah, j'ai envie. Voilà.
Ok, mais du coup, franchement, ça crée un très très joli dégradé. Là, ces 3 teintes ensemble, c'était nickel. Alors, je vais faire un petit test. Je vais swatcher ces 3 teintes, hop, qui sont juste ici. Et je vais essayer de mettre le vert à côté. Parce que là, j'ai bien peur que ce soit pas du tout adapté. Ah ouais, surtout qu'en plus, c'est un bleu-vert. Ok, ça va pas trop le faire, je pense. Surtout pas à plat sur la paupière. Vous savez quoi? Je crois que je vais garder ma base toute dégradée. Et avec un petit pinceau précis, je vais faire un cut crease au concealer. Et par-dessus, je vais appliquer un de ces 2 fards. Donc j'ai un fard un peu plus rosé ou un fard un peu plus lumineux. Je vais peut-être même faire un mélange avec le fard rosé plus vers le centre de la paupière. Et puis le fard le plus clair vers l'intérieur. Du coup, je vais reprendre mon anti-cerne. Et je vais faire ça avec un petit pinceau plat parce que là j'avais vraiment pas envie de porter un maquillage trop chaud, donc c'est ce qu'on va faire. En fait vous allez voir, je vais appliquer de l'anti-cerne comme ça et je vais bien délimiter en fait le creux de la paupière pour que ça soit plus clean. Ok, du coup je vais appliquer le Lost in Paradise qui est beaucoup plus rosé sur le centre de la paupière et vers le coin interne je vais plus appliquer cette teinte-ci qui est la teinte Ethereal. Là par contre je vais l'appliquer avec mon petit doigt parce que je trouve que ces fards sont bien plus jolis travaillés au doigt en fait. Donc je vais hop. Ça permet aussi de travailler des plus petites couches de matière. Vous voyez cette luminosité? Je remonte un peu dans le creux pour éviter d'avoir une grosse démarcation et je vais reprendre un de mes petits pinceaux pour vraiment pas perdre le creux que j'ai défini. Ces fards sont tellement beaux. Non mais je vous assure, allez voir mon article sur le blog, vous verrez les swatchs, etc. Mais ils sont sublimes quoi. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce type de fard, je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai proposé là très récemment une vidéo dédiée aux fards comme ça, très lumineux, très pailletés, très métalliques et compagnie. Et du coup, si vous cherchez un peu des dupes des fards Stila, vous savez les Magnificent Metals Glitter and Glow, et ben j'ai une vidéo dédiée à ce sujet, donc je vous la laisserai en barre d'infos. Et du coup, en coin interne, comme promis, je vais me servir de celui-ci. Que j'essaye de bien fondre avec l'autre pour pas avoir une grosse démarcation horrible. Je le place également en coin interne et légèrement en ras de cils comme ceci. Et parce que j'adore l'effet lumineux et que visiblement j'en ai jamais suffisamment, je vais reprendre un peu de l'highlighter que je vais appliquer vraiment que en coin interne. Je vais juste m'occuper du ras de cils inférieur, je vais reprendre la teinte la plus claire que je vais diffuser juste ici. Et ensuite je vais reprendre la teinte la plus foncée juste pour le coin externe du ras de cils. Je vais tracer mon trait de liner et je vous retrouve juste ensuite pour le mascara. Je vais utiliser le Waterproof Liquid Eyeliner Voyeur de chez Hourglass. Depuis que je l'ai testé dans l'une de mes précédentes vidéos, je l'adore, mais je l'adore. Il est incroyable. Voilà, j'ai opté pour un trait assez fin et assez graphique. Je vais tester le nouveau mascara de Chanel qui s'appelle le Volume Révolution. Il m'intrigue parce qu'en fait c'est le premier mascara pour lequel la brosse a été imprimée en 3D. Et du coup je me demande vraiment ce que ça va donner. Alors il faut savoir que personnellement je ne suis pas du tout une fan du volume de Chanel. J'aime pas trop la brosse de ce mascara et du coup j'aime pas trop l'effet qu'il donne à mes cils. Mais je me dis là ça va peut-être être différent, donc mes cils ont déjà été recourbés. Je vais directement passer à l'application. Je vais vous faire un zoom sur la brosse mais c'est très étrange. Moi je trouve que ça ressemble plutôt au volume de Chanel. Mais bon, sait-on jamais, je vais essayer. Sachez que j'ai les cils courts encore une fois, donc parfois ce type de mascara c'est pas l'idéal pour moi. J'espère que la brosse va pas trop charger en matière la racine des cils. Première impression, le rendu pour le moment est bien moins épais que le volume classique de Chanel. Moi ce mascara là, lorsque je l'applique, ça me fait des gros paquets à la racine des cils et après c'est très compliqué de travailler la matière sur une longueur assez courte de cils. Là c'est pas ce que ça fait, donc c'est chouette. Au contraire je trouve que ça
maquille les cils un à un. Et le rendu est très fluffy. Et c'est ce que je préfère en matière de mascara. Moi, ce rendu vraiment cils à cils, très très fourni. Et pourtant sans paquet, c'est ce que je préfère. Je dirais que le rendu est plutôt très noir. Et franchement, les picots ne font pas mal du tout à la muqueuse. En tout cas, ils tapent pas la muqueuse, ils piquent pas la muqueuse. Et sachant qu'ils sont pas trop longs, ça évite justement d'en mettre partout. Donc franchement, pour le moment, j'adore le rendu quoi. Non mais ce mascara, je m'attendais à pas du tout l'apprécier parce que bon, encore une fois, volume de Chanel, volume Révolution, je me suis dit bon bah, ça va être same same. Et puis en fait, mais je suis choquée. Non mais regardez l'intensité, enfin le volume, la longueur que ça apporte. C'est très rare hein, que ça fasse ça sur mes cils. Et bah franchement, je peux vous dire que là, je suis très convaincue, mais vraiment très très convaincue quoi. Et alors pour les lèvres, j'ai reçu ce coffret qui est énorme, des nouveaux demi-mat de Huda, qui se présente comme ceci. J'en ai déjà testé un. Je dois vous avouer que la première fois ça a été une catastrophe. Je me suis retrouvée avec du rouge à lèvres partout sur les dents, mais partout. C'était vraiment l'effet lac à lèvres d'il y a 5 ans qui se transfère, mais partout. Donc, je pense que je l'ai peut-être appliqué en couche un peu trop épaisse. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est retester une nouvelle teinte, mais en couche peut-être un peu plus fine. Je pense que cette teinte Game Changer pourrait carrément convenir avec mon maquillage. J'ai donc essayé de travailler ce rouge à lèvres en couche très fine. Le concept, c'est que c'est un rouge à lèvres semi-mat. Donc en gros, ça s'inspire un peu d'une laque à lèvres en termes de fini, mais ça tire vers le mat au bout d'un moment, on va dire. J'essaye de faire pénétrer la matière pour que je me retrouve pas avec des taches sur les dents. Bon, la teinte est parfaite avec mon maquillage. Je pense qu'on s'accordera toutes là-dessus. Vous voyez le petit highlighter là qui ressort au-dessus. Je me demande s'il n'y a pas un léger effet mentholé dans ce rouge à lèvres parce que j'ai l'impression d'avoir un effet frais sur les lèvres, c'est très agréable. En attendant, voilà, mon maquillage est terminé. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve d'ici quelques heures, plutôt ce soir, pour vous faire... ouf, le soleil est de sortie. Pour vous faire une petite update concernant la tenue de tout ça. À tout à l'heure. Hello, alors je vais vous faire l'update de fin de journée maintenant avant qu'il n'y ait plus de lumière, je vais en profiter. Je vais retirer mes lunettes et je m'excuse d'avance pour les traces de lunettes. Alors ça c'est un truc en maquillage, franchement c'est terrible. Vous avez beau faire n'importe quoi, quand vous portez des lunettes, vous aurez toujours là cette trace atroce sur le nez. Et moi en plus ma peau marque très très facilement, donc il suffit même que je les porte un quart d'heure et vous pouvez être sûr que j'aurai cette trace là. C'est pour ça qu'habituellement je préfère porter mes lentilles, mais bon bref. C'est pas du tout le sujet. Alors comme vous pouvez le voir, il a fait chaud quand même. J'ai ma peau qui s'est un peu échauffée là ici au niveau du centre du visage. Mais dans l'ensemble je dois dire que j'aime beaucoup le maquillage que je portais aujourd'hui. Le maquillage des yeux n'a absolument pas bougé. Mon highlighter est toujours en place, mais qu'il est beau cet highlighter, franchement c'est de la folie. Le blush aussi. Bon, le rouge à lèvres quant à lui n'a même pas survécu au déjeuner, mais je dois dire que par rapport à la première fois où je les ai portés, j'ai préféré. Lorsqu'on les applique en couche plus fine, ils sont beaucoup plus agréables et ils se transfèrent pas partout. Donc je pense que la première fois je me l'avais un peu mis de façon trop épaisse, un peu comme une laque à lèvres, et puis c'était pas nécessaire. Je dirais juste peut-être que l'anti-cerne m'a pas bluffé dans le sens où j'ai l'impression d'avoir une petite zone d'ombre en fait qui est apparue sous les yeux. C'est peut-être moi qui psychote un peu, mais j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas mon teint est beaucoup moins mat que ce matin et je dois vous avouer que je préfère. Dans le sens je trouve que le rendu de mon teint est plus naturel et plus joli comme ça. Je pense que c'est la poudre qui a apporté cet effet ultra mat, et au bout de même pas une heure son rendu était déjà plus joli, et plus la journée est passée, plus j'ai trouvé que son rendu était naturel et plus joli. Au début elle me plaisait pas trop, et puis finalement il n'y a pas vraiment de zone de sécheresse etc qui sont apparues. En revanche je pense que c'est une poudre que je pourrais pas porter en hiver. Donc voilà, c'est tout pour la petite update. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dans l'ensemble c'est quand même très positif. Donc du coup je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.